L'absentéisme de longue durée, lorsque les travailleurs restent à la maison pendant au moins un an, a connu une augmentation sans précédent de 14% en 2015. Une mise au point sur la réintégration de ces travailleurs est essentielle. Discussion autour de ce sujet entre l'expert en RH Sandra Van Dorp et John Collin de Securex. Bonjour John et bienvenue à cette émission d'aujourd'hui. On va parler d'un sujet que j'aime pas particulièrement, c'est-à-dire l'absentéisme sur le marché belge. Et si j'ai bien compris, l'évolution des taux d'absentéisme ne sont pas très positifs, on va dire. Securex a publié en 2016 son livre blanc sur l'absentéisme. Et ce que nous constatons, c'est qu'alors que l'absentéisme de courte et de moyenne durée a tendance à rester stable, par contre, il y a une explosion, une croissance en tous les cas de 14% de l'absentéisme de longue durée. Pratiquement, ça représente plus de 370 000 personnes qui aujourd'hui sont en incapacité de longue durée, c'est-à-dire une croissance sur ces 10 dernières années, donc depuis 2005, de plus de 64%. Et quelles sont, selon vous, alors les causes principales de cette augmentation des malades à longue durée? Au niveau des causes, ce que nous pouvons dire, c'est que bien sûr, il y a le vieillissement de la population, puisqu'en effet, la tranche des 55-64 ans a tendance à augmenter dans notre pays. Et donc, évidemment, plus de gens au travail dit évidemment aussi plus de risques d'être absents. La deuxième grande cause que l'on peut identifier, c'est le stress chronique au travail. Il faut savoir que le stress chronique a des effets négatifs, dont notamment le fait d'allonger l'absentéisme. Il y a aussi des effets sur les performances, avec une diminution des performances. Et puis, bien sûr, il y a l'intention de quitter à court ou à long terme, qui sera aussi davantage plus présente si on est soumis à un stress chronique. Finalement, alors, le fait de travailler moins longtemps, en tous les cas, les gens qui sont soumis à un stress chronique se voient travailler moins longtemps, jusqu'à 59 ans pratiquement, alors que les gens moins stressés, eux, par contre, ont tendance à se voir travailler plus longtemps, jusqu'à 2 années en plus. Est-ce qu'il y a des solutions pour réduire les taux d'absentéisme? Sans doute, il y en a. Mais pratiquement, il faut savoir que chaque employeur a l'obligation de mettre en place une politique préventive dans le cadre de l'absentéisme. J'encourage les employeurs à le faire, ou en tous les cas à la développer quand elle est déjà présente. Maintenant, à côté de ça, on pourrait penser également à l'employabilité durable et au fait justement de travailler alors sur la santé physique, sur la santé psychique. Securex a développé un modèle qu'on appelle Ability Agility, et qui est un modèle qui se base bien sûr sur les capacités de la personne, d'une part, au niveau physique, au niveau psychique, mais aussi sur, je dirais, sa volonté de rester au travail. Et ça, c'est les dimensions d'engagement, de résilience et de motivation de la personne. Je trouvais très intéressant. Comme je dis, malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas très positif, mais voilà. Merci beaucoup.